Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui je suis enfin de retour pour vous parler de la toute dernière Bugatti. En effet, le constructeur français a profité de la Car Week édition 2019 pour nous présenter sa dernière création, la 110, une hypercar inspirée de la Bugatti EB110 et qui devrait faire le bonheur de 10 clients dans le monde. Allez, on perd pas de temps, je vous décrypte tout ça. Le soleil de Californie n'est pas encore à son zénith que le PDG de Bugatti, Stefan Winkelmann, en profite pour nous présenter sa dernière création en débutant sa conférence de presse en français. Bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue chez Bugatti. Malheureusement, l'effet de surprise est complètement absent à cause des fuites qui ont eu lieu la veille. Or, vous commencez à me connaître, je n'aime pas relayer les fuites ni en discuter, a fortiori si c'est même pas 24 heures avant le dévoilement officiel. Genre, attends 24 heures. Bon, quoi qu'il en soit, tout le monde s'attendait à ce modèle. Car en effet, comme à son habitude, Bugatti avait beaucoup teasé ses précédents mois en nous parlant à tort et à travers de la Bugatti EB110. Donc bon, on savait un petit peu à quoi s'attendre en fait. Comme avec la voiture noire d'ailleurs, lorsque Bugatti n'arrêtait pas de parler de la Bugatti Type 57 SC Atlantique avant la présentation de la voiture noire. D'ailleurs, vu que l'on parle de la voiture noire, j'ai trouvé que la conférence de presse d'à peine 5 minutes était super courte, a fortiori si tu la compares donc à celle de la voiture noire à Genève d'au moins 15 minutes. Donc voici la Bugatti 110. Et les amis, il y a beaucoup de choses à dire sur le nom 110. 110 en français. Alors déjà, l'évidence, 110 comme la Bugatti EB110, à laquelle elle rend hommage. Ensuite, 110 comme les 110 ans de Bugatti, qui ont donc lieu cette année en 2019. Nous sommes donc face à un nom plein de sens, mais également un nom qui bouscule bien des codes. À commencer par son origine. 110, c'est un mot italien. Italien vous dites ? À titre personnel, j'ai trouvé ça super étrange pour une marque qui se revendique française et qui revendique son héritage français à tire-larigot et qui ne cesse de communiquer là-dessus. Ceci dit, le choix d'un nom italien s'explique. Car en effet, la Bugatti EB110 est l'unique véhicule de l'ère italienne de Bugatti, la deuxième ère, celle débutée en 1989 par la création de Bugatti Automobili SPA. SPA, SPA, moi je dis SPA, voilà. La Bugatti EB110 est, tenez-vous bien, la première Bugatti depuis 1956, date qui marque la fin de la première ère de Bugatti, la grande ère, l'ère de Ettore Bugatti en personne, et pour beaucoup, l'âge doré de Bugatti. Vous l'aurez donc compris, depuis la reprise de Bugatti par le groupe Volkswagen, nous en sommes donc à la troisième ère de Bugatti. L'ère moderne, l'ère actuelle. Bref, vu que l'on parle de l'ère moderne de Bugatti, retournons un petit peu à notre Bugatti 110. Avez-vous remarqué qu'il s'agit de la première Bugatti de l'ère moderne qui ne possède pas le nom d'un pilote? Indeed, la Bugatti Veyron rendait hommage à Pierre Veyron, la Bugatti Chiron à Louis Chiron et la Divo à Albert Divo. Et maintenant, nous avons la Bugatti 110. 110, la Bugatti 110, la Bugatti qui casse les codes. Maintenant, parlons un petit peu niveau esthétique. Je vais être franc avec vous comme à mon habitude, la première fois que j'ai vu la voiture, lors des fuites évidemment, eh bien je n'étais pas du tout sous le charme, genre vraiment pas. Ma plus grande crainte s'était réalisée, il s'agissait grosso modo d'une Bugatti Chiron recarrossée, et non pas d'un véritable deuxième modèle comme j'espérais. Du coup, ouais, forcément je pars avec un a priori négatif. Je la trouve très torturée, très chargée. Pourtant, les références à l'EB110 sont quand même indéniablement là, que ce soit la calandre taille réduite, ou les aérations sur les flancs derrière les vitres. Là où la voiture noire ne ressemble pas pour un sou à une Type 57 SC Atlantique, au moins, là, avec la Bugatti 110, je dois avouer quand même que bon, la parenté est évidente. D'ailleurs c'est marrant car on passe du full black avec la voiture noire, Dark Vador, à du full white ou presque, le Stormtrooper. Et oui, j'ai piqué la blague à quelqu'un, je crois que c'est à Soufiane la tête dans le cul ou un truc comme ça.
En tout cas, l'ajout d'un énorme aileron à l'arrière rajoute jusqu'à 90 kg d'appui. Le diffuseur est assez badass, il faut le reconnaître, tout comme l'énorme bandeau lumineux qui, là aussi, me fait légèrement penser à l'arrière d'une B110. Vous savez, un arrière qui semble comme perforé, hein. Enfin bref, vous voyez la référence. En revanche, les jantes, alors là, je comprends pas le délire de Bugatti. Elles ressemblent beaucoup plus à celle d'une Vision GT qu'à celle d'une B110. Bon, après, c'est un choix, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, why not? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, 10 exemplaires déjà tous vendus apparemment, pour un prix de 8 millions d'euros net. Et il a bien précisé, net. Nous avons donc une voiture beaucoup plus rare et beaucoup plus chère que la Bugatti Divo, et qui sort à peine un an après. Personnellement, je trouve ça ouf, car les premières Bugatti Divo ont à peine été construites, et ça va durer jusqu'en 2021. Genre, t'as même pas le temps de voir venir que boum, nouveau modèle. Sous le capot, nous avons le W16 à 8 litres, 16 cylindres, 1600 chevaux, un 0 à 100 en 2 secondes 4. La base, j'ai envie de dire. Après, sincèrement, je m'en fous, et ça m'enthousiasme pas plus que ça, pour la simple et bonne raison que je suis prêt à parier que l'essentiel, la plupart de ces Bugatti Centodieci ne seront jamais exploités à la hauteur de leur performance. Au contraire de certains propriétaires qui te sortent par exemple leur Ferrari 250 GTO ou leur Jaguar Type D lors des événements sur circuit, que ce soit genre le Spa Classique, Goodwood Revival ou autre, qui sont des véhicules beaucoup plus chers, et ils leur mettent la zézère sur circuit, alors que tu ne verras jamais ça avec une Bugatti moderne. Peut-être que dans 40 ans, qui sait, mais là à l'heure actuelle c'est pas le cas. Enfin bref, Bugatti Centodieci, un modèle rare et un modèle cher. Je vous l'avais toujours dit, mais ça on s'y attendait avec Stefan Winkelmann aux commandes. Le bonhomme a tout simplement transposé la philosophie de Lamborghini chez Bugatti. Car en effet, c'est à Stefan Winkelmann que l'on doit les Veneno et les Centenario, ainsi que leur version Roadster. Des modèles ultra limités, ultra rares et ultra chers pour les meilleurs clients de la marque. Donc, je pense pouvoir dire sans trop me mouiller que Bugatti se Lamborghinise. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à parier que dans les 5 prochaines années à venir, eh bien on verra beaucoup plus de Bugatti ultra rares, ultra chères, ultra exclusives. Un petit peu comme avec Lamborghini en un sens en fait. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Eh bien je vous laisse très sincèrement vous faire votre propre avis sur la question, c'est à vous de voir. En ce qui me concerne, même si je trouve à titre personnel que la Bugatti Centodieci est un petit peu en deçà de mes attentes, qu'elle ne représente pas, on va dire, ce à quoi je m'attendais, eh bien très sincèrement en disant que je suis quand même heureux qu'elle existe. Et vous pouvez être sûr que dès que la première sortira, dès que la première posera ses roues quelque part, eh bien je serai le premier à être ouh et à m'exciter pour un truc comme ça. Alors que bon, au final, intrinsèquement, elle me plaît pas plus que ça. Personnellement, je réfléchis un petit peu au positionnement de Bugatti, qui semble encore plus qu'avant avoir atteint un stade de marque ultime. Je m'explique. Disons que l'on commence avec la base, la Bugatti Chiron de base, qui est quand même déjà ultra cher. Et pour les très très bons clients qui ont déjà tout, eh bien Bugatti leur propose des trucs encore plus rares et encore plus chers. Des trucs que le commun des mortels ne peut pas se payer. 5 millions par-ci, 8 millions par-là, 16 millions la voiture noire. Genre Bugatti c'est limite devenu une cash machine, ou presque. Faudrait quand même pas que les clients de Chiron basique se sentent exclus de l'évolution de la marque. Mon petit avis. Voilà mon petit avis à chaud sur la Bugatti Centodieci, donc c'est imparfait hein, j'espère qu'il vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous avez trouvé cette voiture à la hauteur de votre attente, de vos attentes, qu'est-ce que vous en pensez? D'ici là j'espère reprendre des vidéos un petit peu plus régulièrement, par exemple il y a la McLaren F1 HDK qui sera vendue dans la nuit de vendredi à samedi vers environ 2-3 heures du matin, donc évidemment je vais être debout pour regarder tout ça, et pour j'espère en faire une vidéo, on verra bien. Quoi d'autre? Si vous êtes curieux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici, il y a plein de vidéos que vous avez certainement pas encore vues, ou encore directement aller voir celle-ci, ou encore celle-là, mais en tout cas YouTube pense que celle-ci en haut à droite, eh bien elle va vous plaire. Mais surtout les amis, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.